Si je pouvais échanger ma phobie des oignons avec une autre phobie, je pense que ce serait une phobie marrante, une phobie drôle. Genre la phobie des chauves ou la phobie des longs mots. La hippopo-monstro-sesquialophobie ou quelque chose comme ça. Fenêtre sur Frousse peut apporter quand même pas mal d'aide, je pense, surtout aux gens qui souffrent de ce qui équivaut à des phobies, ou en tout cas juste aux troubles anxieux en général. Je pense que j'ai fait au mieux pour que les personnes puissent se reconnaître, et donc toutes les personnes qui ont peut-être des petites phobies, ou des phobies qui sont assez graves, pourront s'y reconnaître. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, que les personnes puissent se reconnaître, puissent rire. Ce livre peut surtout aider les gens. C'est surtout une BD juste qui apprend aux gens qu'il y a une phobie, par quoi passe la peur, comment on peut guérir d'une phobie, sachant qu'on apprend dans le livre que une phobie est un trouble mental, un trouble anxieux, que moi je ne savais même pas avant de commencer cette bande dessinée. Donc voilà, c'est une BD qui peut toucher un peu à tout le monde. Quelle est la pire phrase à dire à quelqu'un qui a une phobie? Ça dépend vraiment des phobies. En fait, pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. Et ça, je pourrais pas répondre pour tout le monde. Moi, vu que c'est quelque chose d'alimentaire, c'est les oignons. Il y a ce côté où ah non mais vas-y, goûte quand même, t'inquiète, moi j'arriverai à te faire manger ça. Des choses comme ça où en fait c'est des phrases banales en soi et il y a rien de grave. C'est juste que à la longue c'est lourd et à chaque fois je dois expliquer, à chaque fois je veux dire bah non en fait c'est plus que juste j'aime pas. En fait je sais même pas si j'aime pas. Je peux même pas goûter parce que au fond de moi c'est une peur irrationnelle. C'est vraiment propre à chacun, je pense, ce genre de phrase. Les pires dans tous les cas, c'est juste les gens qui n'acceptent pas et qui essayent pas de comprendre ce que la personne vit. La meilleure chose à dire ou à faire avec quelqu'un qui panique, il faut savoir que du coup il y a des phobies qui provoquent des crises de panique, des crises d'angoisse. Je dirais qu'il faut juste accompagner la personne, l'apprendre à respirer, l'apprendre peut-être à relativiser sans lui dire « Ah mais c'est rien, t'inquiète, ça va aller mieux, panique pas », des choses du genre, parce que ça juste ça fonctionne pas. La meilleure des choses à faire c'est juste faire en sorte que la personne se sente en sécurité. Du coup l'éloigner du problème peut-être. Après voilà, je suis pas psychologue, c'est un peu ce que je dirais par rapport à mon expérience et par rapport à toutes les personnes que j'ai vues ou à qui j'ai parlé. Je pense que c'est un peu les meilleures choses à faire. Est-ce qu'on peut vaincre une phobie ou on doit juste apprendre à vivre avec? La réponse, elle est assez simple. À travers tous les appels et tous les entretiens que j'ai fait avec les psychologues, on m'a tout le temps dit qu'on pouvait vaincre une phobie, qu'on pouvait vraiment la soigner et que c'était limite un des troubles les plus simple à soigner aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Après à savoir que en fonction des personnes ce sera très différent. Encore une fois je suis pas un psychologue donc je peux pas donner une réponse concrète à ça. Ce qui est sûr c'est que oui ça se soigne et après oui c'est en fonction des gens. Ça peut durer 1 mois la guérison comme 10 ans pour une personne. Mais les phobies ça se guérit. Alors qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui a honte de sa phobie? Bah tout simplement en parler et oser le dire. Je sais que c'est très dur à en parler surtout quand c'est quelque chose qui pourrait être très ridicule, mais juste l'assumer en fait. C'est débile à dire, mais dire oui, j'ai une phobie, ça aide énormément. Moi, c'est un peu ça qui m'a déclenché aussi le fait que je guéris aussi petit à petit moi dans ma démarche, c'est que j'assume devant les gens et quand ils me disent attends mais pourquoi tu goûtes pas, tu pourrais aimer, bah là je leur explique qu'en fait j'ai une phobie. Je peux me soigner mais que là même le fait de me soigner ça m'angoisse donc je préfère pas me soigner tout de suite et que je suis pas encore prêt mentalement à le faire. Et du coup le simple fait de dire une phobie, tout le monde s'y reconnaît, tout le monde comprend ce que c'est une phobie, tout le monde connaît un peu les bases d'une phobie. Ça paraît un peu bête mais les gens comprennent. Étonnamment, l'assumer et dire le mot, on comprend. Et ça aide mais terriblement à ne plus avoir honte, ou du moins de l'assumer. La phobie la plus relou dans la vie, j'en ai parlé dans ma BD, c'est l'agoraphobie. Donc l'agoraphobie, on parle souvent de la phobie de la foule, alors que c'est pas vraiment ça. C'est plus genre une phobie de l'espace, d'avoir peur d'être dans un endroit où tu peux pas te sauver, d'avoir pas de sortie de secours. Des trucs du genre. Cette phobie, vraiment, elle t'enferme chez toi jusqu'au point où tu ne fais plus rien. Point où tu ne peux pas sortir de chez toi et en fait, c'est, je pense, la plus horrible phobie que tu pourras avoir. C'est une des pires, en tout cas. Fenêtre sur Frousse, c'est le 18 septembre en librairie en Suisse. Pour le reste de la francophonie, ça sera plutôt le 25 septembre dans les librairies. Mais j'ai tellement hâte. On se retrouve en dédicace, peut-être. Chaud. La bise.